Salut, bienvenue à vous tous. On va traiter un super exercice de probabilité là. Regardez ensemble. Ici, nous avons deux variables aléatoires, x et y, qui sont liées par la relation x plus y égale à 2. Quelle est donc la question? On veut trouver le coefficient de corrélation entre x et y, et c'est ça la question. Regardez ensemble. Eh bien, d'abord, le coefficient de corrélation entre deux variables aléatoires sont, je dirais, indéfinis par et on note par R. Ce sera la covariance de x, y sur l'écart type de x, d'accord, par écart type de y, d'accord. Voilà, ok. On peut écrire comme ça, écart type de x par écart type de y. Mais vous savez bien que l'écart type de x, ce sera la racine carrée de la variance. On peut dire aussi c'est covariance et covariance de x, y et le tout sur racine carrée, d'accord, de la variance de x, d'accord, par racine carrée de la variance de y. Bon, voilà, et le décor, d'accord, c'est ça le décor. Maintenant, on va essayer d'identifier la covariance de x, y, je dirais l'écart type de x et l'écart type de y. C'est ça que nous allons faire justement. Eh bien, nous avons comme hypothèse, comme relation fondamentale, c'est x plus y égale à 2. Eh bien, si x plus y égale à 2, je peux trouver y en fonction de x. Ça va nous donner moins x plus 2. Donc, voici donc y. Donc, et ça, à ce qu'il paraît, ça c'est une droite. Ok, mais je peux prendre, d'accord, rapidement, je peux trouver la variance de y par cette relation. D'accord? Eh bien, la variance de y, si je prends la variance de y, ce sera quoi? La variance de y, ce sera la variance de moins x plus 2. Mais on sait, comme propriété, quand on a variance de ax plus b, ça on le sait, d'accord, on sait, ça fait un a carré variance de x, ça on le sait, d'accord. Ça c'est une propriété que j'ai déjà démontré sur cette chaîne. Donc si vous voulez regarder le playlist de la probabilité ou bien de la statistique, vous allez trouver cette démonstration, d'accord. Eh bien, maintenant, variance de y, ça nous fait moins 1 au carré, d'accord, et puis variance de y, parce que, d'accord, variance de ax plus b, ça fait a carré variance de x, d'accord. Et bien, cela veut dire que et variance de y, d'accord, je dirais, c'est pas variance de y, c'est variance de x, je m'excuse, ça va faire variance de x, ok, ça veut dire variance de y, ça fait variance de x, parce que, en fait, et cette propriété est simple à démontrer, donc je vous ai prié de le revoir. Ok, si vous avez des doutes, eh bien, variance de y, d'accord, qui est égale, je dirais, variance de moins x plus 2. Donc, ça fait automatiquement variance, d'accord, c'est moins 1 au carré. Variance de x, ça veut dire variance de y est égale à variance de x. Bon, si nous avons variance de y et variance de x, donc c'est possible pour que nous trouvions l'écart type. L'écart type, c'est racine carrée de la variance de y par racine carrée de variance de x. Maintenant, il nous reste à trouver, je dirais, la covariance de xy. Si tu trouves la covariance de xy, donc c'est fini l'exercice. Maintenant, trouvons la covariance de x. Maintenant, covariance de xy, trouvons la covariance de xy. Eh bien, la covariance de xy est en question. Ok? Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire nous-mêmes? Nous allons utiliser encore la propriété, la relation x plus y égale à 2. Je vais prendre la variance des deux membres ici, d'accord? Eh bien, cela veut dire que variance de x plus y, ce sera variance de 2, d'accord? Variance de 2. Eh bien, et rapidement, variance de 2, variance de 2 étant une constante, donc la variance de 2, ça fait 0. Pourquoi? Parce que la variance, c'est la somme des carrés des écarts. Donc, si je fais le quart de 2 par rapport à 2, donc ça fait 0. Donc, la variance d'un nombre réel, c'est toujours 0. Il faut le noter. Cela veut dire variance de 2, c'est 0. D'accord? C'est 0. Donc, cela veut dire que variance de x plus y, ça fait 0. Mais aussi, on sait que variance de la somme de deux variables aléatoires, ça fait, d'accord, on sait aussi que
d'accord, on sait, pardonnez-moi, on sait que variance de x plus y, c'est variance de x plus variance de y, d'accord, plus 2 fois la covariance de x, y. Ça, on le sait aussi. D'accord? Ça, c'est la covariance de x, y. Eh bien, je prends ici, et tout ceci, ça fait 0. Vous remarquez? Variance de x plus y, ça fait 0. Donc, on a 0 ici, qui est égal à variance de x plus variance de y, plus 2 fois covariance de x, y. OK? Mais, qu'est-ce qu'on a? On a variance de x, d'accord? On a variance de x qui est égal à variance de y. On a là ça, d'accord? Ça, on a ça là, d'accord? Eh bien, ça veut dire, je peux dire ici, 0 égale à 2 fois variance de x, d'accord? Plus 2 fois covariance de x, y. OK? Eh bien, je peux prendre en bas, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je peux prendre ici? D'accord? Je laisse cette relation parce que je vais avoir besoin ça. Je vais avoir besoin de ça. Je laisse ça ici. D'accord? Cela veut dire que, et covariance, regardez bien, si je transpose ici, je vais avoir moins 2 variance de x. D'accord? Ça va faire ici 2 covariance de x, y. D'accord? Cela veut dire que, vous comprenez? Cela veut dire que covariance de x, y et covariance de x, y, ça va faire moins 1. Regardez bien. Et covariance de xy, je divise par 2. D'accord? C'est pas moins 2, je dirais. Je m'excuse, ça va faire, je dirais, ça va faire ici moins. Ça va faire ici moins variance de x. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, nous simplifions. D'accord? Nous simplifions par 2. Reste variance de x ici. D'accord? Eh bien, ce que nous allons faire, c'est que ici, on a la covariance. Alors, covariance de xy, je m'excuse encore. D'accord? Pardonnez-moi. D'accord? Ici, la covariance de xy, c'est moins variance de x selon ce que l'on a là. Nous simplifions par 2. Ça fait covariance de xy, la moins variance de x. Eh bien, comment on définit le coefficient de corrélation de xy? D'accord? Comment on a défini ça? On a dit que R, qui est le coefficient de corrélation entre xy, c'est covariance de xy. D'accord? Covariance de xy. Mais covariance de xy, c'est moins, d'accord, variance de x sur, maintenant, d'accord, covariance de xy, c'est moins variance de x. Maintenant, sur écart type de x, écart type de y. Maintenant, écart type de x, c'est racine carrée de la variance de x, c'est racine carrée de variance de x. Ensuite, mais on a démontré tout à l'heure que variance de x, on a démontré que variance de x, c'était variance de y. Eh bien, à la place de variance, je dirais, de l'écart type de y, d'accord, je peux mettre l'écart type de x parce que variance racine carrée de v de x, d'accord, c'est racine carrée de v de y, d'accord, et v de y, c'est quoi? C'est écart type de y. Donc, ça veut dire, je peux remplacer écart type de racine carrée de v de y par racine carrée de v de x. Ça va faire racine carrée de v de x. Et tout ceci nous montre, normalement, ça va faire R, qui est le coefficient de corrélation entre x et y. Ça fait moins v de x. Racine carrée de v de x par racine carrée de v de x, ça va nous donner racine carrée de v de x au carré. D'accord? Et bien, ça fait racine carrée de... ça fait v de x, d'accord? Parce que racine carrée de v de x au carré, la racine carrée de v de x par racine carrée de v de x, ça va faire racine carrée de v de x. On va avoir racine carrée et racine carrée de v de x au carré et ça fait v de x. Donc, ici, nous montre normalement que le coefficient de corrélation est moins 1. Donc, entre deux variables aléatoires dont le coefficient de corrélation est égal à moins 1, montre qu'il y a une forte corrélation entre les deux variables. Et d'autant plus, il faut comprendre quelle est donc notre relation. Notre relation, c'était quoi? D'accord? Alors, R égale à moins 1. Donc, normalement, regardez, Y est égal à quoi? On avait quoi? X plus Y égale à 2. Donc, la droite Y égale à moins X plus 2 nous montre qu'il y a
une vraiment approximation affine, d'accord, entre x et y, parce que le coefficient ici, c'est la pente. Donc, la pente est égale à moins 1. D'accord? La pente est égale à moins 1. Et vous savez que la pente, c'est covariance de x, y sur variance de x. OK? Donc, ça veut dire, cette droite déjà, au lieu de prendre tout son temps là à calculer toutes ces choses-là, d'accord, sans calcul, on pourrait vérifier que vraiment, il y a une forte corrélation entre x et y. Et d'abord, on le sait, le coefficient de corrélation, il est compris entre moins 1 et 1. Tant qu'on s'approche de 1, la corrélation est d'autant plus forte. Et de même, quand on s'approche de moins 1, c'est pareil. Donc, ça veut dire on a trouvé exactement le coefficient de corrélation R est égal à moins 1 qui montre véritablement qu'on a une très forte corrélation entre x et y. Donc, ça veut dire une simple relation de x plus y égale à 2 nous pousse à faire beaucoup de calculs pour trouver le coefficient de corrélation entre x et y. Et si vous avez aimé, je vous invite rapidement à donner un like et partager et vous abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau sur la chaîne. Merci beaucoup de suivre cette petite séance sur la probabilité.